Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler un petit peu de Madagascar où je me trouve actuellement et simplement pour resituer les choses et nous permettre de relativiser les problèmes de nous autres Européens et des problématiques macroéconomiques qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire ce que l'on appelle nous des crises. Ici, en fait, on n'est pas du tout à ce même niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, ce sont des choses extrêmement basiques comme l'éducation, comme la santé, comme les infrastructures, et puis bien évidemment sur le plan de la société civile, la lutte contre la corruption, et sur le plan économique, eh bien, commencer enfin une petite industrialisation. Il faut savoir que Madagascar, en fait, essentiellement a une économie de subsistance. Donc, en fait, des paysans qui cultivent essentiellement du riz et du manioc. Mais il faut savoir que, compte tenu de la croissance démographique de ce pays, eh bien, en fait, l'autoproduction ne suffit plus et aujourd'hui, en fait, Madagascar est un importateur net de denrées alimentaires car ici, il faut savoir que selon les dernières estimations, et elles ne sont pas très fiables vu qu'il n'y a pas de recensement, mais on estime qu'il y a environ 55% de la population qui a moins de 20 ans. Donc ça vous donne une idée en fait du potentiel démographique de ce pays. Bien évidemment, le taux de natalité est trop élevé par rapport aux ressources disponibles. Alors, ce n'est pas tant les ressources, mais surtout la mise en œuvre d'un système qui permettrait de nourrir cette population, car techniquement, Madagascar est un pays riche, des surfaces agraires considérables, une variété, on va dire, de paysages et de climats qui est tout à fait, on va dire, adaptable et adapté, on va dire, à la polyculture. Mais en fait, Madagascar souffre un petit peu du fait que cette agriculture est, on va dire, très artisanale. On trouve, quand on voyage à l'intérieur des terres, et bien en fait, on voit des petits champs de manioc tout à fait improvisés, des petites rizières tout à fait improvisées. Dès qu'il y a une source, et bien en fait, il y a 3 cailloux qui sont posés pour faire une terrasse et cultiver 300 ou 400 mètres carrés de riz. Donc on voit ça partout. Quand on traverse Madagascar, on voit en fait cette petite économie qui existe. Alors donc, cela nous permet quand même de relativiser, nous autres Européens, nos soi-disant problèmes. En fait, on est très loin, on ne vit pas dans le même monde et pourtant nous sommes tous sur la même planète, mais nous n'avons absolument pas les mêmes préoccupations. Donc ici, il y a certes des ONG qui interviennent et qui sont notamment financées par des organismes internationaux, notamment le FMI, mais la corruption passe par là et en fait tout est compliqué ici à Madagascar. Dès qu'on veut obtenir quelque chose qui est pourtant inscrit dans la loi, eh bien en fait il faut cracher au bassinet, il faut ici et là graisser les rouages d'une administration lente et corrompue. Voilà, donc c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr en souhaitant à ce grand pays d'évoluer dans le bon sens.